Comment travailler vos lectures akashiques? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis médium, coach et thérapeute en développement personnel et depuis 2012, je vous accompagne pour développer vos capacités. Dernière vidéo de cette série sur la lecture akashique. Alors si ça vous a donné envie de développer cette capacité de lecture et d'aller voir dans l'akasha ce qui s'y passe, eh bien rendez-vous sur le site www.passeursénergétique.fr pour aller suivre la formation complète qui va vous permettre d'aller lire vos vies antérieures, vos vies simultanées, de faire de la lecture akashique pour vous et pour les autres. Bien. Aujourd'hui, le dernier volet, c'est comment est-ce qu'on travaille tout ça? Alors, c'est une vraie question parce que lorsque l'on va contacter une vie antérieure, une vie simultanée, alors je dis antérieure par facilité, par habitude, mais vous savez que pour moi antérieure ça n'a aucun sens, simplement simultané, c'est en même temps, c'est voilà, c'est ce qui se passe pour nous dans d'autres incarnations. Et sur d'autres sphères, dans d'autres temps et dans d'autres lieux. Mais c'est voilà ce que nous sommes en train de vivre et dont nous n'avons pas la conscience. Ça se passe en même temps. Bref. Comment est-ce qu'on travaille? Donc voilà. Bien sûr, si vous faites faire une lecture akashique, c'est parce que vous rencontrez une difficulté ou que vous sentez qu'il est temps pour vous d'aller travailler certaines énergies. Et évidemment, l'akasha va toujours vous mettre en face de quelque chose que vous devez, sur lequel vous devez évoluer. Ce qui ne veut pas dire que ce soit négatif ou positif, peu importe, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est ni négatif ni positif, c'est juste une évolution, traverser quelque chose et ouvrir sa conscience, prendre conscience, etc., etc. Et donc, comment est-ce que on travaille ça? Eh bien, déjà, on écoute avec le cœur. Lorsque l'on fasse la lecture pour soi ou que l'on reçoive la lecture par quelqu'un, l'important c'est vraiment d'être calme. Soit en état de méditation ou en état de repos, de calme, de ne pas être dérangé. Une lecture peut durer 1 heure, ça dépend des gens, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de ce qu'il y a à dire, de ce qu'il y a à travailler, de ce que l'akasha veut vous transmettre. Et puis, c'est important d'être vraiment au calme pour pouvoir recevoir le flux d'énergie. Parce que une lecture, c'est pas juste du blabla. C'est pas juste, ah bah tiens, je vais te raconter une histoire ma cocotte, tu vas voir, c'est fun, ou tu vas voir, c'est pas fun. C'est pas juste un film, comme on regarde un film à la télé. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de l'énergie qui passe, qui circule, qui nous pénètre, avec des émotions, ça nous bouscule, ça nous sort de notre zone de confort, ça nous conforte dans certaines croyances, ça vient nous perturber sur certaines choses. Bref, on reçoit tout un tas de flux d'énergie, d'émotions, d'images que l'on se refabrique lorsque l'on écoute, de vibrations à l'intérieur qui viennent nous brasser, nous secouer. Donc déjà, on accueille ça sans jugement, tel que c'est, pendant la lecture. On commence pas à interpréter les choses. L'interprétation, c'est que du mental. Si on commence à interpréter pendant qu'on écoute, on peut être sûr qu'on passe à côté de la moitié de ce qui est dit. Ensuite, lorsque la lecture est terminée, de manière générale, il y a un soin qui est associé. C'est-à-dire que on vous a tellement décalqué que faut vous remettre un petit peu vos énergies dans le bon sens, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que soit directement après la lecture, vous allez vous sentir un peu étourdi, ou très lourd, ou brassé dans tous les sens, et vous allez avoir envie de vous allonger quelques minutes le temps que ça se restabilise. Auquel cas, le temps que ça se restabilise, c'est que vous êtes en train de recevoir un soin, tout simplement, des énergies. Soit ça va, et puis vous reprenez votre vie normale, mais le soir, quand vous irez vous coucher, pendant la nuit, il va y avoir tout un tas de rêves, de choses qui vont se déployer parce que vous serez en train de libérer et de recevoir votre soin pour la lecture akashique. Bien.
Donc ça, c'est généralement ce qui se passe. Ensuite, bien sûr, on peut pas empêcher le mental de venir se faire sa propre idée. Ah, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça attention, ça nanana. Et puis il va y avoir des choses que vous allez comprendre, des choses que vous n'allez pas comprendre. Parfois, une lecture vous laisse complètement dans le flou. Vous ne vous reconnaissez même pas dedans, genre ah bah non, bah là ça peut pas être moi, parce qu'il y a un tel refus, un tel rejet de ce qu'il y a à travailler que oh bah non, le thérapeute s'est planté, c'est pas possible, c'est pas ma vie, ça me correspond pas, c'est pas moi du tout, non, c'est pas moi du tout, non, ce n'est pas moi du tout, ok? Et donc il y a un rejet, il y a un refus, c'est pas grave. Dans ces cas-là, vous laissez faire. Surtout, laissez sortir vos émotions. C'est hyper important. Que ce soit le rejet total de cette lecture ou que ce soit des émotions de peur, de colère, de frustration, même de culpabilité quelque part. Si on reprend mais il vaut mieux éviter, hein, revoyez la vidéo sur la culpabilité, mais voilà. Laissez sortir ça. Accueillez complètement pendant 3-4 jours toutes ces émotions qui ressortent, toutes ces sensations physiques qui ressortent parce que c'est en train de se rééquilibrer. Et c'est ok. C'est la première écoute. Et pour la première écoute, vous avez entendu certaines choses. Vous êtes passé complètement à côté d'autre chose. Hein. Mais c'est pas grave. Le mental va faire sa petite analyse et voilà, et c'est super. Bon. Et puis vous allez laisser passer une petite semaine, 10-15 jours, voilà, pendant lequel ça va se rééquilibrer. Vous allez intégrer ce que vous avez entendu ou intégrer le rejet de ce que vous n'avez pas voulu entendre. Et puis, va vous inviter à réécouter cette lecture. Une lecture, ça se travaille sur plusieurs mois. Donc ne faites pas des lectures à l'enfilade. Si vous faites 2 lectures par an, c'est largement suffisant parce que, en fait, vous allez écouter une première fois, et puis vous allez laisser passer 10-15 jours, et puis vous allez réécouter cette même lecture. Et vous allez entendre des choses que vous n'avez pas du tout entendues la première fois. Ou vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues la première fois, mais vous n'allez pas du tout les comprendre de la même façon parce que, entre-temps, vous avez évolué. Vous avez grandi dans votre conscience, vous avez eu des prises de conscience, vous avez changé, en fait, tout simplement. Donc, il est essentiel pendant 2, 3, 4 mois de régulièrement réécouter cette lecture. C'est comme ça qu'on travaille vraiment à se mettre en lien avec ces autres vies, à intégrer les informations et les énergies qui nous sont transmises, à conscientiser, à grandir, à changer, à évoluer en se laissant les émotions sortir, en se laissant le corps exprimer, en accueillant les rêves, en accueillant les prises de conscience et en se mettant en compassion avec soi-même et en le travaillant régulièrement. Voilà comment on travaille une lecture akashique pour qu'elle soit véritablement constructive, évolutive et efficace. C'est pas juste un joujou énergétique de plus. Hein. Il va être temps de commencer à... Je vais pas m'énerver maintenant, mais il est peut-être temps de commencer à comprendre que travailler l'énergétique, travailler l'énergie, la vibration, le soin, l'évolution, c'est concret. C'est pas juste de la papouille virtuelle. C'est on va pas contacter une vie antérieure comme on ferait un plat de pâtes quoi. C'est un vrai travail de fond pour soi et pour les autres vies que l'on contacte. Hein, si vous avez bien suivi toute la série sur la lecture akashique, vous comprenez l'implication que ça représente pour vous, comme pour les autres vies avec lesquelles vous allez travailler. Donc, c'est vraiment une responsabilité d'aller évoluer, prendre conscience, continuer d'avancer pour soi et pour son âme et ses autres vies à travers, pour son âme à travers ses autres vies. Voilà. C'est ainsi que je clôture la série sur la lecture akashique. Si ça vous a donné envie d'aller voir vos vies antérieures, d'aller vous former, eh bien, allez sur le site www.passeursénergétique.fr. Il y a une formation complète pour pouvoir lire vos vies antérieures pour vous, pour les autres. N'hésitez pas, c'est vraiment de la magie tout en étant très très évolutif pour soi, en tout cas au moins pour soi. Voilà, pensons un peu à soi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.